Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans la vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser pas, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme le plus heureux de la terre. Lisons le psaume 24, pardon. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint Dieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Nous voulons rentrer dans la présence de Dieu. Nous sommes réunis ce matin, non pas pour voir un homme, mais pour rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous voulons élever les portes de cette maison, ainsi que de notre temple, qui est la temple du Saint-Esprit, qui est le temple du Saint-Esprit. Et nous voulons laisser rentrer le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Et la parole nous dit, qui est ce roi de gloire? C'est le Dieu fort et puissant, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ô Père de gloire, nous venons dans ta présence maintenant, ô comme des petits enfants. Tu as dit que si nous devenons comme des petits enfants, nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et nous voulons recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant. C'est pour cela que nous venons devant ton trône ce matin, Père Céleste, et nous te souhaitons la bienvenue. La bienvenue à toi, Seigneur Jésus-Christ, et la bienvenue à toi, Saint-Esprit. Ô Esprit du Dieu vivant, nous te souhaitons vraiment la bienvenue. Viens remplir ce lieu de ta présence. Conduis ce moment lorsque nous sommes maintenant, que ce soit dans la prière ou dans l'adoration, pendant le culte, que vraiment nos cœurs soient ouverts. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit. Dirige-nous, ouvre notre cœur afin que nous puissions recevoir ce que tu veux nous donner. Et nous voulons rentrer dans ta présence, cher Saint-Esprit, en t'apportant la reconnaissance de notre cœur. Ta parole nous déclare que si nous t'apportons la reconnaissance de notre cœur, nous glorifions Dieu. Et la parole nous déclare que tu es Seigneur. Et nous confessons, Saint-Esprit, que tu es Seigneur. Nous voulons, Saint-Esprit, te bénir. Nous voulons te dire combien c'est vrai, tu es merveilleux. Oh, combien tu es majestueux, tu es saint, Saint-Esprit. Oh, nous avons tant besoin de toi, Esprit du Dieu vivant. Nous avons soif de toi. Remplis-nous de ta présence. Enivre-nous de ta présence. Nous ne voulons pas être enivrés de vin, car c'est de la débauche, mais nous voulons être enivrés de toi, Saint-Esprit. Oh, nous te disons merci, parce que c'est toi qui nous prouves jour après jour de justice, de péché, de jugement. Et Saint-Esprit, nous ne voulons pas rentrer dans ta présence, ô tel que nous sommes. Nous voulons te demander pardon pour toutes les fois que nous avons attristé, que ce soit par notre manière de parler, par nos comportements, par notre manière de raisonner, de penser. Nous voulons te demander pardon pour tout ce que nous avons pu voir avec nos yeux qui ne t'a pas donné gloire. Pardonne-nous de tout ce que nous avons pu faire et qui n'a pas donné gloire à Dieu. Toutes les fois que tu nous avais avertis des choses que nous n'aurions pas dû faire et que nous avons quand même fait, nous voulons te demander pardon. Nous nous humilions devant ta face toutes les fois que nous ne sommes pas retirés dans notre chambre pour adorer le roi des rois et pour apporter la reconnaissance de notre cœur.
Pardon pour tous nos murmures, c'est vrai, pour toutes nos lamentations qui ont pu sortir de notre bouche. Combien de fois que tu ne viens jamais en retard, et combien de fois nous avons pu penser que tu nous avais oubliés ou que tu ne venais pas à notre secours. Nous voulons vraiment te demander pardon. Pardon pour toute émotion qui n'était pas à ta gloire, pour tout sentiment qui n'était pas à ta gloire. Oh, viens Seigneur Jésus, nous avons besoin de ta grâce. Lave-nous par ton précieux sang, Jésus. Oh, comme tu vois en été, quand je saute de la piscine, nous voulons sauter ce matin avec ton Église. Oh, dans le sang de la bassine où il y a le sang de l'agneau de Dieu. Que le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier notre corps extérieur et chaque partie intérieure. Que notre cœur soit purifié par la puissance du sang de l'agneau de Dieu. Que notre cœur soit imprégné par le sang de l'agneau de Dieu. Que notre esprit, que le siège de la position d'autorité soit lavé entièrement par la puissance du sang de l'agneau de Dieu. Que toute pensée qui n'était pas conforme à la parole de Dieu soit purifiée par la puissance du sang de l'agneau de Dieu. Que toute émotion, que tout sentiment qui était contraire à la parole de Dieu soit maintenant purifié et détruit par la puissance du sang de l'agneau de Dieu. Nous confessons que dans le sang, il y a la victoire. Nous confessons que dans le sang, il y a le rétablissement. Nous confessons que dans le sang, il y a la puissance. Alléluia. Et nous voulons te dire merci à toi, Jésus, parce que toi, tu as tout accompli à la croix de Golgotha pour chacun d'entre nous. Et merci parce que tu nous aimes, chacun d'entre nous, de la même manière. Oh, quel privilège de pouvoir être dans ta présence. Nous te disons merci pour ce moment de privilège que tu nous accordes de pouvoir nous réunir dans ta maison librement aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore est un jour de grâce, nous dit la parole de Dieu. Et nous te disons merci, ô Seigneur Jésus, pour ta venue sur cette terre. Merci parce que tu as quitté le royaume de Dieu pour accomplir l'œuvre à laquelle le Père Céleste a voulu que tu accomplisses. Nous ne pouvons que être reconnaissants. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as rachetés à un grand prix. Et aide à chacun d'entre nous, aide à ton Église à être conscient que tu nous as rachetés. Racheter veut dire nous nous appartenons plus à nous-mêmes. Combien de fois nous avons pu vivre notre vie spirituelle tout en croyant que nous appartenions encore à nous-mêmes. Nous voulons t'offrir aujourd'hui, nous voulons te redonner nos vies, Seigneur Jésus. Nous voulons nous reconsacrer à toi. Nous avons besoin de revenir à toi jour après jour. Être conscient du sacrifice que tu as accompli à la croix. Toi, c'est toi qui as souffert pour chacun d'entre nous. C'est toi qui t'es humilié pour chacun d'entre nous. C'est toi qui as porté la couronne d'épines pour chacun d'entre nous. C'est toi qui as enduré le châtiment qui aurait dû nous revenir. Parce que toi, tu es juste, et Jésus nous dit la parole. Tu es saint, tu es glorieux, et un jour nous te verrons tel que tu es. Oh, quelle joie! Tu vois combien mon âme désire te voir. Mon âme désire, mon esprit désire te voir. Nous voulons donner gloire à Jésus, oui, en confessant ton nom et en étant obéissant à ta parole, en étant soumis à ta parole. Nous voulons déclarer que nous aimons ta parole. Oui, ta parole est esprit et vie, alléluia. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, parce que tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Merci pour la vie nouvelle que tu as accordée à chacun d'entre nous. Ce n'est qu'une grâce. Qu'une grâce, oh, tu as dit que tout don et toute grâce descendent du ciel, où il n'y a aucune ombre de variation chez le Père. Le Père ne change pas, et tout ce que nous recevons n'est que par grâce. Si aujourd'hui nous sommes debout ce matin, c'est que par grâce. C'est grâce à l'Esprit de Dieu. C'est lui qui a renouvelé le souffle de notre vie durant cette nuit. C'est lui qui nous a donné ce sommeil récupérateur. C'est grâce à lui que nous pouvons parler. C'est grâce à lui que nous pouvons respirer. C'est grâce à lui que nous pouvons comprendre la parole de Dieu. Et nous avons tellement soif de toi, Saint-Esprit. Nous avons soif de toi, Jésus. Nous avons soif de toi, Papa. Quelle grâce de pouvoir t'appeler Papa. Oui, tu nous as donné l'esprit d'adoption par lequel nous pouvons s'écrier Abba Père, Abba Papa. Et Papa, nous te disons merci parce que tu as un Papa qui est grand. Tu as un Papa qui est puissant. Tu as un Papa qui est glorieux. Tu as un Papa qui est patient. Tu as un Papa qui est un Papa d'ordre. Tu es un Dieu d'ordre. Oui, c'est vrai. L'Église a besoin de reconnaître que tu es un Dieu d'ordre.
Tu as dit dans ta parole, si je suis le Père, où est le respect qui m'est dû? Oh, apprends à chacun d'entre nous à te donner ce respect qui t'est dû. Apprends-nous à nous conformer à ta parole, que toute résistance dans chacune de nos vies soit détruite maintenant au nom puissant de Jésus et que nous puissions nous soumettre à ta parole. Comme l'apôtre Jacques dit, ne vous contentez pas à écouter la parole de Dieu, mais pratiquez-la et vous pouvez sauver vos âmes. Nous voulons travailler, c'est vrai, avec crainte et tremblement à notre salut. Nous voulons rechercher ta face davantage. Et ce matin, nous sommes venus dans ta maison avec un cœur reconnaissant pour tout ce que tu as fait durant cette semaine dans la vie de chacun d'entre nous. Et nous n'avons que, si nous voulons énumérer tous tes bienfaits, nous n'arriverons jamais à énumérer tous tes bienfaits. Nous voulons te dire merci, c'est vrai, pour les moyens de déplacement que tu accordes à chacun d'entre nous. Merci pour les vêtements, merci pour ce lieu de culte que tu nous donnes. Merci pour les instruments que tu nous donnes, c'est vrai. Merci pour les aliments que tu nous donnes. Nous pouvons qu'être reconnaissants. Merci pour le travail que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour les loisirs que tu nous donnes, Seigneur. Mais merci, Seigneur, de pouvoir te connaître. Le plus merveilleux cadeau que j'ai pu rencontrer dans ma vie, c'est de te connaître. Toi, tu es un Dieu qui est bon. Toi, tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu es le Père des orphelins et des veuves, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, tu vois combien l'Église a besoin de te connaître comme Père. Ton Église a besoin de connaître qui tu es vraiment. Alors nous te prions ce matin. Aide à chacun d'entre nous à prendre ce temps comme ton prophète le répète et tous les orateurs qui interviennent sur le plateau. Que chacun d'entre nous puissions prendre davantage du temps en ouvrant ta parole, en recherchant ta face. Parce que tu as dit, cherchez-moi de tout votre cœur et vous me trouverez. Et merci parce que ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli, exécuté tous ses desseins. C'est pour cela que nous sommes dans l'allégresse, parce que toi tu es le Dieu de la vérité. Tu n'es pas un Dieu qui ment. Quand toi tu parles, les choses s'exécutent et tu les réalises. Et c'est pour cela que nous sommes dans l'admiration, Père. Oh Père, tu es tellement beau, Père. Merci pour ta beauté, Papa. Merci pour ta fidélité, Papa. Merci parce que tu nous as pris chacun d'entre nous par la main. Tu nous conduis jour après jour à travers ton esprit. Oh, ton esprit nous conduit, ton esprit nous parle. Et nous avons tellement besoin d'entendre ta voix. Nous soupirons à entendre ta voix. Nous voulons recevoir tes directives. Nous voulons être vraiment conduits par l'Esprit de Dieu. Père, tu as dit que celui qui te demande l'Esprit, tu lui donneras. Ce matin, je viens devant ton trône avec ton Église. Que ton Église, Seigneur, puisse, Seigneur, recevoir la plénitude de ton Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Et Seigneur Jésus, tu nous as promis que c'est toi qui renouvelles le baptême du Saint-Esprit de feu dans nos vies. Alors nous crions à toi, renouvelle le baptême du Saint-Esprit de feu dans la vie de chacun d'entre nous. Oh, nous avons besoin de ton feu, afin que ton feu puisse détruire dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos raisonnements, dans notre mentalité, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Nous voulons être un peuple, non pas qui annonce seulement que le retour de Jésus, mais nous voulons pour annoncer que Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité, mais nous voulons être un peuple qui attend le retour de Jésus-Christ. Oh oui, nous voulons garder notre robe blanche sans tache. Aide à chacun d'entre nous à marcher dans la sainteté. Aide-nous à être conscients que tu es un Dieu qui est saint. La parole nous déclare ça, est l'Éternel des armées. Oh Seigneur notre Dieu, c'est vrai, tu as dit dans ta parole, qui pourra entrer dans le royaume de Dieu? C'est celui qui se sanctifie. Et l'Apocalypse nous dit à notre Jean que celui qui se sanctifie davantage. Et que celui qui vit dans la pureté continue. Seigneur, tu laisses le choix, tu ne forces personne. Mais nous sommes devant toi ce matin. Nous crions à toi, nous avons besoin de ton secours.
car toi tu sièges sur ton trône. La parole nous dit que le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied, et Jérusalem est la ville du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, là où Jésus va revenir. Oh, alléluia. Et nous voulons nous sanctifier, nous voulons être conscients que nous sommes le corps en Jésus-Christ. Nous voulons être conscients que nous formons un seul corps et nous sommes les membres les uns des autres. Donc nous voulons décider, aujourd'hui nous voulons décider d'être conscients que nous sommes les membres du corps en Jésus-Christ et nous ne voulons plus faire du mal au corps en Jésus-Christ, mais nous voulons nous faire du bien. Parce que la parole de Dieu nous déclare que si un membre du corps en Jésus-Christ souffre, tout le corps en Jésus-Christ souffre. Donc nous refusons maintenant tout ce que l'ennemi voudrait mettre dans nos vies pour affaiblir l'Église. Nous voulons construire au rétablissement de ton Église. Nous voulons être des pierres efficaces, des pierres puissantes qui construisent ton royaume. Nous refusons, c'est pour cela nous refusons toute calomnie, nous refusons toute médisance, nous refusons toute jalousie, toute rivalité, toute querelle, tout ce qui est en contradiction avec ta parole. Et nous ordonnons à tous ces esprits de quitter l'Église du corps en Jésus-Christ dans le monde entier. Nous voulons être un peuple saint, un peuple qui veille, un peuple qui combat le bon combat de la foi, et un peuple qui persévère à la recherche de son Dieu, un peuple qui a soif de mettre les préceptes, les commandements et les ordonnances que l'Éternel nous a donnés, non pas pour nous priver d'un bien, mais pour nous priver des souffrances. Dieu sait toutes choses d'avance quand il nous interdit de toucher à cela. Lui, il sait les conséquences. Et Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour toutes les victoires que tu nous as données par grâce, que nous avons pu remporter. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la grâce. Aujourd'hui est encore un jour de grâce, de pouvoir confesser nos péchés. Seigneur, et toi, tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Seigneur, tu as dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Tu n'es pas venu pour nous accuser, tu es venu pour nous racheter. Tu as dit que tu ne veux pas que le méchant meure, mais qu'il revienne de sa mauvaise voie. Et si aujourd'hui quelqu'un dans l'Église a pu se détourner de Dieu, oh, l'Esprit de Dieu lui dit, reviens mon enfant, reviens mon enfant, reviens mon enfant, je ne veux pas que tu meurs. Oh, Ézéchiel nous le dit dans sa parole, que quand le juste, c'est vrai, s'il a pratiqué la justice et qu'il se détourne de sa justice et qu'il pratique le mal et qu'il demeure dans le mal, le bien ne lui sera pas compté. Oh Seigneur, donne-nous la grâce de persévérer sur ce chemin étroit. Conduis-nous, Saint-Esprit, jour après jour davantage sur ce chemin étroit et que nous puissions mourir à nous-mêmes. Donne-nous cette grâce de mourir à nous-mêmes. Donne-nous, apprends-nous, Père, nous crions à toi. Apprends-nous vraiment à adorer. Apprends-nous à aimer le roi des rois. Apprends-nous à être conscients de la grâce que tu nous as faite. Combien de fois nous avons utilisé cette grâce à la légère. Et la grâce n'est d'autre que le roi des rois, que Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons, c'est vrai, te rendre grâce et te dire merci. Merci parce que tu nous as choisis. C'est un privilège de pouvoir appartenir au peuple de Dieu. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Nous n'avions rien qui a pu nous attirer à toi. Non, Seigneur notre Dieu. Toi, tu es venu chercher les gens qui étaient malades. Tu es venu chercher les gens, Seigneur, qui vivaient dans le péché, Seigneur. Tu es venu chercher les choses folles, les choses viles du monde afin que personne ne se glorifie. Oh Seigneur, tu es venu sauver toute l'humanité. Mais tu laisses le choix à chacun d'entre nous de dire oui ou non. Alors aide-nous, Seigneur notre Dieu. Oh Saint-Esprit, aide-nous que là tu nous as placés. Que nous puissions vraiment apporter ce message de l'Évangile. Mais que notre vie, que nos paroles, nos attitudes, nos comportements puissent être conformes à ce que notre bouche déclare. Nous devons être davantage prudents, davantage conscients que tu nous observes. Et nous voulons vraiment être des ouvriers dans ta moisson. Alors aide-nous vraiment, non pas seulement chanter, de ressembler à Jésus, mais nous voulons vivre comme Jésus a vécu.
dans l'humilité. Que notre foi soit accompagnée avec l'amour, comme l'apôtre Paul le déclare. Que nous puissions grandir et pratiquer cet amour, premièrement dans l'Église, comme l'apôtre le dit, et après aux gens du dehors. Oh Seigneur, apprends-nous à aimer, Seigneur. Apprends-nous, accorde-nous que chacun d'entre nous puissions acquérir un amour pur, un amour sans hypocrisie, Seigneur. Que toute hypocrisie, Seigneur, soit arrachée de nos cœurs. Seigneur, que tout amour impur de nos cœurs soit arraché au nom puissant de Jésus. Et accorde-nous que nous puissions saisir et recevoir l'amour de Christ dans nos cœurs, afin que là où nous soyons, que les gens soient touchés de cet amour, comme lorsque tu as frappé à nos cœurs. Oh oui, Jésus, nous voulons nous souvenir, chacun d'entre nous, quand le jour où tu nous as attirés à toi, oh oui, nous étions émus que quelqu'un comme toi, un Dieu si saint, puisse s'arrêter dans une vie comme la mienne et comme dans la vie de mes frères et sœurs en Christ. Tout n'est que grâce, Seigneur notre Dieu. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à nous approcher de toi, non pas avec un feu étranger, Seigneur, mais aide-nous à nous approcher de toi, Seigneur, tel que nous sommes dans la sainteté. Apprends à ton Église à être conscient que tu es un Dieu qui est saint. Saint, 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 et l'Éternel nous dit la parole de Dieu. Et nous confessons que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs que nous servons est un Dieu saint. C'est vrai, c'est un Dieu qui pardonne. Mais c'est vrai, c'est aussi un Dieu qui châtie ses enfants, non pas pour les détruire, mais pour les faire revenir de leur égarement. Et combien je te rends grâce, Seigneur, pour tous les châtiments, Seigneur, que tu as permis dans ma vie et qui ont fait que j'ai pu revenir chaque fois que je m'étais égaré. Seigneur, mais je ne veux plus m'égarer. Nous ne voulons plus nous égarer, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être des hommes et des femmes, Seigneur, dans ta maison, qui rachetons le temps, Seigneur. Le temps est court, Seigneur. Tu vois combien l'ennemi se déchaîne dehors. Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, proclamer, Seigneur, que nous sommes plus qu'un vainqueur par celui qui habite en nous. Aide à ton Église à utiliser le nom de Jésus-Christ pour éteindre les traits enflammés. Aide à chacun d'entre nous à utiliser les armes que tu as données à chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Que nous puissions être des hommes et des femmes, Seigneur, qui utilisons, Seigneur, cette autorité dans le nom de Jésus. Seigneur, là où Jésus l'a passé et a chassé les démons. Et Seigneur, l'Église a besoin de revenir à ton évangile. Seigneur, nous ne voulons pas regarder tout le temps à l'ennemi. Seigneur, non. Mais combien de fois, Seigneur, ton Église a été vaincue seulement par l'accusation, par des pensées accusatrices, Seigneur. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas utilisé le nom de Jésus-Christ. Combien de fois nous avons rencontré des malades et nous n'avons pas imposé les mains aux malades pour proclamer la guérison, Seigneur. Combien de fois nous avons rencontré liés et nous ne leur avons pas libérés, Seigneur, en leur annonçant premièrement l'évangile et après, Seigneur, les actes, Seigneur, suivront comme tu le dis dans ta parole. Oh, nous pouvons, Seigneur, que te dire merci. Merci parce que ta parole, elle est vivante, Seigneur. Merci parce que ta parole est la vérité, Seigneur, notre Dieu. Et nous voulons te dire merci. Oh, merci, 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 Papa. Merci, Papa, pour tant d'amour. Merci, Papa, pour tant de miséricorde, tant de compassion. Jamais nous pourrons assez te remercier. Il n'y a aucun mot assez puissant sur cette terre qui existe pour décrire ta grandeur et ta beauté, ta splendeur, Papa. Nous voulons, Papa, t'élever ce matin. Nous voulons te demander de circoncire nos cœurs, Seigneur. Circoncis nos cœurs et accorde à chacun d'entre nous la grâce que nous puissions, Seigneur notre Dieu, garder notre cœur plus que toute autre chose, comme le dit la parole de Dieu. Oh oui, aide-nous à garder notre cœur, afin que nous puissions rien y laisser pénétrer. Tu vois combien de fois nous rencontrons des circonstances. Seigneur, tu as vu cette semaine au travail chez moi, il fallait que je refuse la rancune. Il fallait que je refuse, Seigneur, toutes ces choses, l'amertume, Seigneur, toute cette injustice qu'on a voulu faire au travail.
Seigneur, j'ai défendu la vérité, mais après c'était un combat. Mais Seigneur, tu m'as redonné la paix. Seigneur, mais tu n'aurais pas utilisé les armes, Seigneur. L'ennemi aurait pu me vaincre, Seigneur. Et si aujourd'hui je suis debout, si aujourd'hui ton Église est debout, ce n'est que grâce à toi. Parce que toi, tu as la puissance de la garder debout. Seigneur, nous voulons, Seigneur, frapper à ta porte ce matin, Seigneur notre Dieu. Et nous voulons, Seigneur, te demander, donne-nous vraiment la sagesse venant du ciel, Seigneur. Oh, et la connaissance du ciel, Seigneur. Le discernement du ciel, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Et Seigneur, nous voulons aussi te bénir, Seigneur. Seigneur, te bénir, Seigneur, pour la grâce imméritée que tu nous as faite, Seigneur. De pouvoir, Seigneur, avoir un serviteur de Dieu et une servante, Seigneur de Dieu. Merci, Seigneur, pour le couple de prophètes et prophétesses que tu as mis à notre disposition. Et Seigneur, j'appelle le peuple de Dieu ce matin dans la prière, Seigneur. Ma requête est, Seigneur, que jour après jour, maintenant, Seigneur, ton peuple puisse les porter dans la prière. Accorde à chacun d'entre nous, mets ce désir dans nos cœurs, que nous puissions porter, Seigneur, que là, Seigneur, que l'Église est aujourd'hui là, que ceux qui sont sur Internet, qui ont une Église et qui entendent, qu'ils puissent chacun d'entre eux porter, Seigneur, que ce soit les couples de prophètes, Seigneur, les couples de pasteurs, Seigneur, les apôtres, Seigneur, que chacun puisse prier, Seigneur, pour leur assemblée, pour leurs serviteurs de Dieu que Dieu leur a donné. Oh Seigneur, nous voulons bénir ce couple, Seigneur. Nous voulons bénir, Seigneur, leur famille, leurs enfants, Seigneur. Et tu sais, Seigneur, la ruse de l'ennemi, c'est de s'attaquer à la tête, Seigneur. Nous savons que Christ est la tête de l'Église. Mais le Seigneur, dans l'Église, c'est tout simplement les hommes de Dieu, Seigneur. Seigneur, le couple de prophètes que tu as mis en place, Seigneur, pour diriger ton Église. Alors, Seigneur, notre Dieu, nous voulons te demander ta grâce, que tu accordes que maintenant chacun d'entre nous, nous puissions honorer de tels hommes et de telles femmes comme l'apôtre Paul le dit. Et Seigneur, que maintenant, Seigneur, tous les murmures dans ton Église, Seigneur, que l'ennemi ne puisse plus utiliser le corps en Jésus-Christ, Seigneur, pour dédier des paroles négatives sur les hommes de Dieu ou sur les femmes de Dieu, mais que le peuple de Dieu puisse les porter de la prière. Et Seigneur, nous te remettons, Seigneur, cette famille, Seigneur, qui te sert, Seigneur, devant ton trône ce matin. Nous dédions ton règne et ta volonté sur eux, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et nous bénissons, Seigneur. Tu as dit ce que nous bénissons sur la terre sera béni sur la terre ainsi que le royaume de Dieu. Seigneur, que tu puisses leur faire du bien là où ils sont, Seigneur. Que tu pourvoies, Seigneur, à leurs besoins, Seigneur. Seigneur, que tu leur accordes une nouvelle option fraîche, Seigneur. Que tu leur accordes une nouvelle révélation de ta parole, Seigneur. Et que tu puisses, Seigneur, les utiliser puissamment. Seigneur, que là où ils ouvrent leur bouche, Seigneur, que toi, tu puisses leur mettre les paroles de leur bouche. Et que le signe, les prodiges et les miracles puissent s'accompagner dans leur vie, Seigneur. Et que toute stratégie que l'ennemi a voulu mettre en place, Seigneur, dans le monde invisible et visible, Seigneur, que toutes ces choses, Seigneur, que l'ennemi a voulu mettre en place soient détruites au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire du Seigneur Jésus sur cette famille, Seigneur. Oh, nous dédions le ministère des chérubins, des archanges et des séraphins, des anges à leur faveur. Et Seigneur, nous bénissons leurs enfants. Merci parce que nous dédions cette bénédiction. Leurs enfants ne seront pas à la queue, mais ils seront à la tête au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te bénir. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour toutes les révélations, Seigneur, que tu as faites à travers ces serviteurs de Dieu. Merci pour toutes les guérisons que nous avons pu recevoir, Seigneur, à travers leurs mains, Seigneur, à travers leur ministère, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour toutes les malédictions qui ont pu être brisées. Merci pour tous les autels qui ont pu être renversés et les autels que nous avons pu reconstruire, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de serviteurs de Dieu comme eux, Seigneur notre Dieu. Et nous te disons merci, Seigneur. Tu es un Dieu qui est fidèle, Papa. Papa, tu es un Dieu qui est fidèle. Alors, apprends-nous vraiment, Seigneur, à les porter dans la prière, à les arroser dans la prière, Seigneur. Oh, Seigneur notre Dieu. Et apprends-nous, Seigneur, à faire confiance, Seigneur. Comme tu le dis, tu as dit, confiez-vous en l'Éternel et en ses prophètes. Seigneur mon Dieu, ce matin, je te
prie pour toute personne dans l'Église, Seigneur, qui a pu vivre des déceptions à travers des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu. Seigneur, nous voulons, Seigneur, venir devant ton trône. Et Seigneur, nous voulons te demander pardon pour les péchés, Seigneur, de ces serviteurs de Dieu. Et Seigneur, nous te demandons vraiment ta grâce spéciale avec l'Église, Seigneur. Tous ceux qui vont répéter ces prières, et qui ont pu être blessés, que chacun d'entre eux puisse maintenant libérer chacun de ces hommes et ces femmes de Dieu, qu'ils puissent le dire avec leur bouche et que leur cœur soit avec Seigneur notre Dieu. Seigneur, tu es l'Éternel qui rebâtit Jérusalem et tu veux rebâtir ces âmes qui ont pu être blessées. Oh, que toute chaîne qui les retenait liée maintenant ces offenses soit brisée au nom puissant de Jésus. Et je délie maintenant la guérison de Jésus-Christ de Nazareth sur leur âme, afin qu'ils puissent recevoir la guérison de leur cœur. Tu as guéri mon cœur, et tu as dit dans ta parole que tu ne fais pas de distinction. C'est pour cela que je libère maintenant la guérison sur ces âmes, au nom puissant de Jésus, afin qu'ils ne puissent plus être bloqués dans un blocage spirituel, mais qu'ils puissent rentrer dans leur destinée. Que le peuple de Dieu maintenant puisse rentrer dans la destinée que Dieu a prévue pour chacun d'entre eux, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci parce que toi tu es merveilleux. Oh merci Seigneur mon Dieu pour ce que tu vas faire dans la vie de chacun d'entre nous, aujourd'hui, demain, après-demain, et jusqu'au retour quand tu vas nous chercher. Alléluia. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux, tu